de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton Eh bien, je vais maintenant présenter cette autre brochure de notre série des brochures Flèches sur ce sujet ô combien sensible, spécialement dans notre pays de la France et dans les milieux francophones, le sujet de l'argent. À travers cette brochure qui s'appelle « Un autre regard sur l'argent ». Et c'est vrai que les anglophones, ils sont beaucoup plus décomplexés sur ce point. Alors pourquoi est-ce que ce sujet est si délicat à aborder dans les pays francophones? Pour deux raisons. Il y a une première raison qui est liée au fait qu'on a tendance à penser qu'à partir de l'instant où on mêle la religion, comme on l'appelle généralement, avec le thème de l'argent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'on veut nous voler, peut-être qu'il y a un pasteur, peut-être qu'il y a un prêtre qui essaie de nous prendre quelque chose, c'est pas clair. Et ensuite, il y a le côté religieux, donc dans le mauvais sens du terme, qui fait que dans certains milieux, on a considéré la pauvreté comme une vertu. Et dont l'argent en contraste serait un défaut que d'en avoir, serait un vice, l'argent serait une mauvaise chose. Il serait la racine de tous les maux. Alors, que l'amour de l'argent soit une racine de tous les maux, c'est une parole que l'apôtre Paul donne à Timothée en le mettant en garde vis-à-vis de l'utilisation qui est faite et de l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent. Mais nous avons tendance souvent à mentionner ce verset, mais pas de la façon dont il est écrit. Et on entend souvent les gens dire « l'argent est la racine de tous les maux ». Or, le verset ne dit pas que c'est l'argent qui est un problème, mais que c'est l'amour de l'argent, c'est-à-dire une certaine attitude vis-à-vis de l'argent qu'on peut relier à la cupidité. Voyez-vous, le cupide, il aime qu'on lui donne de l'argent, mais il n'aime pas donner l'argent. Là où le principe biblique, c'est, d'après les paroles même du Seigneur, qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Waouh! Et quand on est dans cet état d'esprit qu'on aime donner, il est important eh bien, d'apprécier d'avoir de l'argent, parce que c'est le fait d'en avoir qui nous permet justement, évidemment, de le donner et de faire de bonnes œuvres. L'argent, voyez-vous, il est neutre en soi. Il devient une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ce qu'on en fait. Et l'argent, il représente ce qu'on en fait justement quand on en a, ou ce qu'on en ferait si on en avait. Le mot argent, il est écrit là, ne signifie pas grand-chose s'il n'est pas associé à ce qu'il permet de faire. L'argent n'a pas de valeur en soi, sa valeur est liée au fait qu'il nous permette de faire certaines choses. Pour celui qui veut investir dans un hôpital, l'argent représente la guérison. Pour celui qui veut permettre à l'évangile d'être répandu dans le monde, l'argent représente des âmes. Pour celui qui veut toucher les pauvres, les nécessiteux, les aider à être restaurés dans leur dignité, waouh! L'argent représente vraiment quelque chose de bon. Il est alors bien d'en avoir. Donc, il ne faut pas confondre amour de l'argent et amour de l'argent. Il est bien d'aimer avoir de l'argent. Je crois que la plupart des gens qui m'écoutent là aiment en avoir, parce que l'argent vous permet de payer les études de vos enfants. L'argent vous permet de remplir votre frigo. L'argent vous permet de mettre de l'essence dans votre voiture et déjà d'avoir une voiture. Maintenant, lorsque vous aimez l'argent pour l'argent, vous devenez cupide et vous devenez un idolâtre. Dans la parole de Dieu, la cupidité est liée à l'idolâtrie. Et derrière la mauvaise utilisation de l'argent, il y a un mauvais esprit. Ce mauvais esprit qu'on appelle mammon. Maintenant, il y a aussi des anges. Il ne faut pas voir derrière l'argent d'une manière générale, maman, parce qu'il y a aussi des anges qui ont pour mission de mettre entre nos mains, nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, de l'argent pour nous permettre d'accomplir
la mission que Dieu nous demande d'accomplir, partir entre autres aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile, ça demande de payer des billets d'avion, ça demande des investissements, aider les pauvres, on l'a dit, eh bien on ne peut aider ceux qui n'ont pas d'argent que quand on en a nous. Donc il ne faut pas confondre le mauvais amour de l'argent, je dirais, avec l'amour légitime d'en avoir. Je vous donne un exemple. Si je vous dis que j'aime votre épouse, que je la trouve vraiment super, que c'est quelqu'un d'intelligent, vous allez être honoré. Vous allez dire, voilà, quelqu'un qui apprécie mon épouse, ça fait plaisir. Maintenant, si je viens vous trouver et je vous dis que je suis tombé amoureux de votre femme, je ne pense pas que vous aurez la même réaction. Vous voyez, c'est pas le même amour, c'est pas la même attitude, et c'est ce qu'il faut ne pas confondre et bien marquer la différence entre le fait légitime de devoir avoir de l'argent dans ces temps pour faire avancer l'œuvre de Dieu et le fait de rechercher de l'argent avec de mauvaises intentions. Dieu dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Comment Dieu pourrait-il dire vis-à-vis de quelque chose qui serait mauvais en soi, l'argent m'appartient? Non, Dieu a toujours parlé clairement dans sa parole de ce sujet de l'argent, et nous ne devons pas faire partie des gens liés par la tradition, qui voulaient voir dans le fait de ne pas en avoir ou d'en avoir le moins possible, eh bien, un critère de spiritualité. Donc la spiritualité, c'est de pouvoir libérer sa foi pour débloquer l'argent que le diable retient afin de libérer les gens. Et pour ça, évidemment, et nous en parlons dans cette brochure, il faut être libéré soi-même dans sa tête de l'argent pour devenir quelqu'un qui libère les autres en utilisant le support de l'argent. J'espère que vous me suivez. Alors, je vous encourage à vous procurer cette brochure. Je pense qu'elle vaut le coup. Elle en vaut la peine. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrite, mais je la trouve très bien. Elle résume plusieurs principes liés à l'argent qu'il nous faut parfois redécouvrir pour ne pas être sous ses jougs religieux, tout simplement parce que le diable a un intérêt à ce que l'Église ne croit pas qu'elle a le droit de prospérer. Mais nous croyons que dans ces temps de la fin, il y a des promesses liées au grand réveil qui vient pour toucher ce monde, c'est que les trésors des nations vont venir entre les mains de plusieurs hommes et femmes de Dieu, et plusieurs enfants de Dieu, qui vont les utiliser intelligemment, avec sagesse, détachés de l'amour de l'argent, pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Soyez richement bénis.